Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jaïlza et je partage avec toi mes expériences de foi, mais aussi celles des autres. Bienvenue dans EDFA. Est-ce que tu t'es déjà demandé comment ça se fait que le peuple d'Israël est resté 400 ans sous l'emprise des Égyptiens en tant qu'esclaves ? Moi, je me suis posé cette question et je pense que l'une des réponses, une réponse probable, hypothétique, on peut la trouver dans l'expérience de foi d'Abraham et surtout dans ce moment précis de sa vie. Souviens-toi, dans Genèse, le chapitre 12, il nous est raconté qu'en ce temps-là, dans le pays de Canaan, il y avait une famine, une terrible famine. Alors, Abraham décida de partir dans le pays d'Égypte. En arrivant presque en Égypte, il regarda Saraï et il se dit qu'elle était une femme très belle et que forcément elle attirerait le regard des Égyptiens qui la convoiteraient et voudraient l'avoir pour femme. Et comme lui, il est son mari, ils voudront probablement se débarrasser de son mari et donc tuer Abraham. Pour se protéger, il élabore un plan. Et il dit à Sarah, on va faire semblant que tu n'es pas ma femme mais ma sœur. Comme ça, s'ils voudront te prendre comme femme, ils ne vont pas me tuer et ils vont plutôt bien me traiter puisque je serai ton frère. Et donc, le couple rentre en terre d'Égypte. Ce que Abraham avait dit arriva. Saraï était effectivement très belle et attira le regard des Égyptiens qui l'ont pris comme femme pour le pharaon. Et donc, Saraï entra dans l'harem du pharaon. Pendant que Saraï était entre les mains du pharaon, Abraham, lui, de son côté, reçoit des biens, cumule des richesses et s'enrichit de plus en plus sur le dos de sa femme. L'Éternel regarda cette situation, il les déplut fortement et il décida d'intervenir en jetant des mots sur la famille de Pharaon et sur tout son palais. Le Pharaon, au bout d'un certain temps, se rendit compte que ces mots qui étaient sur lui n'étaient pas normaux et que Saraï était la cause. Donc, il finit par comprendre le mensonge d'Abraham et il décida donc de rendre Saraï à Abraham. Et il lui dit au verset 18 et 19 du chapitre 12 de Genèse la chose suivante. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Aussi, l'ai-je prise pour femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Ce passage de la vie d'Abraham est très intéressant parce que déjà on peut en déceler plusieurs faiblesses. Quand Abraham prend la décision de fuir la famine et de se rendre en Égypte, la Bible ne nous dit pas qu'il a consulté le Seigneur avant d'agir ainsi. Et comme on voit l'intervention de Dieu plus tard, on peut en déduire que ce n'était pas forcément la volonté du Seigneur que Abraham s'en aille en Égypte pour aller chercher de la nourriture. On voit déjà que l'une des premières erreurs d'Abraham était de sortir de la terre promise sans l'accord du Seigneur et qu'il n'a pas assez fait confiance que si le Seigneur lui a envoyé dans la terre de Canaan, que forcément il allait pourvoir à ses besoins et pourvoir à la nourriture malgré la famine autour de lui. Ensuite, on peut voir aussi dans l'attitude de Abraham son grand égoïsme et le mensonge. Parce que ce mensonge, ce subterfuge qu'il a fait, il l'a fait que pour se protéger. Mais à aucun moment, il a pensé à sa femme. Et il a donné sa femme à Pharaon. Parce que, bien entendu, quand Pharaon dit qu'il l'a pris pour femme, dans le langage de la Bible, il veut vraiment dire qu'il a eu des relations intimes avec elle alors qu'elle était l'épouse d'Abraham. Donc on voit vraiment que Abraham n'a pas pensé au bonheur de sa femme, au bien-être de sa femme. Il ne l'a pas préservée, il ne l'a pas défendue. Au contraire, il l'a jetée au pâturage en échange d'argent, en échange de son bien-être et principalement pour avoir sa vie sauve. Et on voit que plus tard, cet épisode-là va avoir énormément de conséquences néfastes dans la vie d'Abraham, mais aussi dans la vie de la descendance d'Abraham. L'une des premières conséquences qu'on a vues, c'est tout d'abord dans la relation entre Saraï et Abraham. Parce que c'est à partir de là
que l'esclave, Agar s'est joint à la famille de Saraï et Abraham. Par la suite, Saraï va dire à Abraham d'avoir des relations intimes avec sa bonne Agar, qui est égyptienne, et ils vont donner naissance à Ismaël. Quand on lit que cette partie de l'histoire où Saraï demande à Abraham d'avoir des relations intimes avec Agar, on peut se dire que Saraï a une drôle d'attitude. Mais en fait, c'est un schéma qui est devenu habituel dans leur relation et que c'est un schéma qui s'est construit en Égypte parce que c'est ce que Abraham a fait. Il a donné sa femme, Saraï, pour qu'elle ait des relations intimes avec le pharaon, et donc à son tour Saraï a agi exactement de la même manière, et donc on voit que se donner l'un à l'autre est une manière que le couple a trouvé pour résoudre leurs problèmes. Abraham, en donnant Saraï au pharaon, résout son souci de la famine et acquiert des biens. Et Saraï, en donnant Agar à Abraham, elle pense résoudre le souci de qui enfantera l'enfant de la promesse. Donc maintenant, quel lien on peut faire avec cette histoire et les 400 années que le peuple d'Israël a passé comme esclave en Égypte? Souviens-toi, les 10 commandements sont des portes spirituelles et chacun de ces commandements ouvre une porte à un type d'oppression démoniaque lorsque ce commandement est rompu, lorsqu'il est désobéi. Et dans le commandement, tu ne voleras pas, il ne s'agit pas seulement de vol, mais il s'agit de toute la famille de ce péché-là. Dans cette famille, il est inclus le fait d'avoir des richesses de manière illégitime. Et c'est exactement ce que Abraham va faire lorsqu'il acquiert toutes les richesses du pharaon qui lui donne parce qu'il croit qu'il est le frère de Saraï. Donc probablement dans cette richesse, il y avait une dot pour Saraï, alors que Saraï était déjà l'épouse d'Abraham. Et souviens-toi, lorsque on désobéit à l'un des commandements, on sort de la bénédiction pour aller dans la malédiction. Et la malédiction est quelque chose qu'on peut aussi donner en héritage. Ce qui est possible, qui a engendré des générations et des générations après Abraham, les 400 années d'esclavage en Égypte. Parce que lorsque on est esclave, c'est exactement l'inverse de la prospérité ou l'inverse de la provision. Et lorsque on obéit au commandement « tu ne voleras pas », alors nos richesses sont bien gardées et nous pouvons avoir la vie en abondance, nous pouvons avoir la provision de Dieu et ne manquer de rien. Mais lorsque on désobéit à ce commandement, alors on est vulnérable vis-à-vis d'esprits de vol. Et c'est ce qui arrive quand on est dans l'esclavage, c'est qu'on est dans la malédiction. En tant qu'esclave, on ne possède rien, on ne peut pas avoir des biens, on est dans une grande pauvreté, une grande précarité. Et je pense que cette précarité, ces 400 années d'esclavage ont été engendrées par ce péché d'Abraham qu'il a volé des richesses qui étaient déjà de une païenne et ensuite qu'il les a acquis de manière illégitime. J'espère que cette vidéo t'a édifié et qu'elle t'aidera aussi à voir une facette du chemin de foi d'Abraham. Abraham n'est pas arrivé à ce statut de père de la foi en ayant un chemin linéaire et sans avoir commis aucune faute. En effet, tant lui comme Sarah, les deux ont trébuché plusieurs fois. Ils ont commis des péchés, ils ont commis des fautes, ils ont douté de la parole de Dieu et ont désobéi aussi à la parole de Dieu, mais ils ont persévéré dans le chemin de la foi jusqu'à acquérir la maturité spirituelle qui leur a permis de devenir ce père de la foi. Et j'espère aussi que cette vidéo pourra t'aider à comprendre à quel point les conséquences peuvent être graves tant que pour nous, mais tant que pour les générations qui viendront après nous. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu en penses de cette histoire et ce que selon toi, quelle est la cause de ces 400 ans d'esclavage du peuple d'Israël en Égypte, si toi tu as d'autres hypothèses. Et nous on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. We're in trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me.